Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Ces dernières années, les crises agricoles s'enchaînent en cause notamment des politiques de libre-échange. Les agriculteurs sont constamment considérés comme la variable d'ajustement dans ces traités qui favorisent la concurrence déloyale de produits qui ne respectent ni les normes sanitaires, ni les normes environnementales, ni les normes sociales. Résultat, depuis 2010, 140 000 fermes ont disparu en France, c'est-à-dire plus de 25 fermes chaque jour depuis 16 ans. Pour soutenir les revenus agricoles et engager la bifurcation écologique, la restauration collective est un levier crucial. Les 90 000 cantines qui existent en France représentent 4 milliards de repas servis chaque année et 9,5 milliards d'euros de denrées alimentaires. Pourtant, comme toujours, les gouvernements macronistes au pouvoir depuis bientôt 10 ans ne font rien. Il aura fallu 2 textes de loi en 2018 puis en 2021 pour imposer aux cantines de servir 50% de produits dits durables et de qualité. Mais évidemment, le travail a été bâclé, la définition mal faite, puisqu'elle inclut des produits qui ne fixent aucune obligation de résultat en matière environnementale et sanitaire. Et puis, de toute façon, chaque année, la droite réduit les budgets des collectivités territoriales et donc celui des cantines scolaires qui ont de plus en plus de mal à se fournir en produits de qualité. Pour les cantines privées, aucun contrôle et aucune sanction. Résultat, la loi n'est pas respectée. L'enquête Ma Cantine souligne en effet que moins de 30% des produits servis sont durables et de qualité, contre 50% dans la loi, et que moins de 12% sont bio, loin donc des 20% imposés. Il faut donc agir, mais comme toujours, les propositions de l'extrême droite ont l'efficacité d'un petit coup d'épée dans une grosse flaque d'eau. Votre proposition est bien moins ambitieuse que les amendements insoumis que nous avons fait adopter sur le projet d'urgence agricole pour imposer 100% de produits français dans la restauration collective. Au-delà de ça, vous ne parlez que de la localisation, avec un critère de 250 km aux alentours de la cantine. Donc aucun critère sur la manière de produire. Vous mettez donc sur un pied d'égalité un méga poulailler et des élevages à taille humaine. Encore un moyen de favoriser les gros contre les petits. C'est d'ailleurs très clair dans les villes où l'extrême droite est arrivée en responsabilité. À Carpentras, par exemple, il n'a fallu que quelques mois au nouveau maire RN pour mettre fin à la ferme bio municipale qui favorisait pourtant 25% des légumes des cantines de la ville. Vous n'avez donc rien à faire ni de la santé publique ni des petits agriculteurs. Bref, nous n'avons plus le temps pour les petites mesurettes. Il est urgent de mettre réellement les moyens pour développer les circuits courts et garantir à toutes et tous l'accès à une alimentation saine, de qualité et locale. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.